Tout au long de cette semaine de la santé durable, nous aurons la chance de nous entretenir avec des pionniers et des pionnières passionnés du domaine de la santé publique qui vont témoigner du chemin parcouru dans les dernières décennies et apporter un regard critique sur la place actuelle de la santé publique au Québec. Alors aujourd'hui, nous aurons la chance de discuter avec le docteur Richard Lessard qui a occupé le poste de directeur régional de santé publique pendant plus de 45 ans à Montréal, Laval et également à Lanaudière. Alors bonjour Richard, ça va bien? Oui, bonjour, très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous, Richard. 45 ans, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, on est très joyeux d'être en ta compagnie en fait pour cette semaine de la santé durable. Alors, raconte-nous un peu ton arrivée en santé publique et comment ton travail a évolué au fil des années de ton côté, Richard. Eh bien, moi, j'ai commencé en maladies infectieuses à Sherbrooke, au département de santé communautaire à l'époque. Et rapidement, j'ai pris le poste à Laval, à la Cité de la Santé, où je suis devenu directeur du ce qui s'appelait à l'époque aussi le département de santé communautaire. Et 10 ans plus tard, le poste s'est créé à Montréal parce qu'il y a eu une fusion de 7 départements de santé communautaire sur l'île de Montréal. Et j'ai été choisi pour diriger, dès le départ, la direction de santé publique de l'île de Montréal. Alors, oui, ça date d'une certaine époque, tout ça, Mhm. et c'était plein de défis. Mais dès le départ, on avait l'ambition de vraiment de protéger la santé, ça tient toujours, évidemment, et aussi un aspect d'améliorer la santé de la population. On était axé sur, bon, quelles sont les causes des maladies et des décès, et qu'est-ce qui peut être prévenu là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit prévenu. Mais c'est un métier difficile parce qu'il y a énormément d'obstacles. Le statu quo est extrêmement important, lourd. Le statu quo est supporté par les intérêts qui en vivent. Et la santé publique arrive et puis veut changer le statu quo, amener pratiquement des changements sociaux qui prennent du temps. Et je pense qu'en cours de route, on a manqué d'énergie ou manqué de focus, peut-être, même si on a réalisé de très grandes choses, là, pour ne pas nommer le tabagisme, qui est extrêmement important, le travail aussi sur les accidents de la route et leur prévention. Alors, je pense qu'on peut encore faire beaucoup plus en travaillant de plus près avec la population. Je pense Mhm. que la mobilisation de la population, euh, on n'a pas investi là-dedans autant qu'on aurait pu et qu'on aurait dû, je suis convaincu. Et on ne s'est pas non plus donné les moyens de le faire. On en avait des moyens, je ne veux pas que tout soit noir, il y a quand même des belles réalisations, mais en même temps, le défi est énorme. Justement, en fait, tu parles de ce défi-là et c'est un défi en fait qui est en relation beaucoup en fait avec une problématique qu'on a à la santé publique, c'est que le travail se fait souvent dans l'ombre, hein. La pandémie, elle a permis de révéler une petite facette seulement de ces activités en lien avec la protection face à une menace à la santé et à la surveillance d'un tel phénomène, mais son rôle, il est beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce que tu aimerais justement que le public sache à propos de la santé publique? Je pense que la santé publique, les gens pensent souvent que l'amélioration de la santé, c'est une décision personnelle, ce qui est vrai jusqu'à un certain point, mais les décisions des politiciens, les décisions politiques, les politiques en général ont un immense impact sur l'état de santé de la population, ne serait-ce qu'on peut le voir par exemple dans les transports, dans l'alimentation qui n'est pas suffisamment encadrée. L'ultra-transformation des aliments crée des problèmes de santé, maintenant on le sait. La qualité de l'air, on a vu, la qualité de l'eau est toujours il y a toujours un danger potentiel. Il y a beaucoup de conséquences aux décisions que les politiciens, les élus prennent ou ne prennent pas, que le privé, l'industrie, les décisions qu'ils prennent ou ne prennent pas. On ne voit pas, je pense que la population ne comprend pas suffisamment, ou nous, en santé publique, on n'exprime pas assez, de façon assez claire l'impact de ces décisions ou non-décisions sur nos comportements et notre santé. Je pense que quand on décide, par exemple, de faire un aménagement des villes qui est plus durable, ça a un impact sur la santé durable. Quand on travaille à faire reformuler des recettes pour améliorer la qualité de l'alimentation et que les gouvernements se tiennent debout et font face à l'industrie, on améliore l'alimentation, on améliore la santé, on améliore la santé durable parce qu'on prend des approches qui sont moins délétères pour l'environnement.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, évidemment. C'est intéressant parce que tu parles du travail et puis tu parlais aussi du travail qui a été effectué, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été effectué. Justement, toi, tout au long de ta carrière, tu as été quand même reconnu pour ton courage, on va dire, hein, dans les prises de décision pour défendre la santé et le bien-être de la population, t'ont peinturé un peu parfois dans le coin, ou alors ont fait en sorte que des personnes considèrent que tu étais parfois à certains extrêmes, on dira. Euh, Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça vient en relation directe avec le poste de directeur ou de directrice régionaux, hein, qui sont là pour soutenir en fait ou pour défendre la santé de la population. Est-ce que tu crois justement que cette autonomie que tu avais et cette autonomie en fait des directrices et des directeurs régionaux de santé publique, elle est nécessaire, elle est essentielle en fait et elle apporte quelque chose à la population? Oh, oui, j'en suis convaincu. L'indépendance du politique est fondamentale. La capacité de s'exprimer sur les problèmes qui existent et pour lesquels il y a des solutions, je pense qu'elle est fondamentale également. Les prises de position que j'ai prises, qui ont été, disons, contestées, elles l'étaient par ceux qui profitaient de la situation et non par ceux qui en souffraient, disons. Ne serait-ce que les enjeux du jeu pathologique, comme on l'appelait, ou les transports, ou en tout cas un paquet de plusieurs autres sujets sur lesquels, comme direction de santé publique à Montréal, on s'est prononcé, c'était dans un rôle un peu d'ombudsman de la santé de la population. Il n'y avait pas de... C'est sûr que j'ai pris des positions qui défendaient la santé. J'ai toujours dit que j'avais un biais, et c'était celui de la santé, alors que d'autres avaient des billets de fric et des billets d'organisation. Moi, je préfère avoir le billet santé pour la population. Alors, c'est sûr que ça dérange les pouvoirs établis, ça dérange ceux qui ont d'autres objectifs, mais cette confrontation-là, elle est bonne parce que par la confrontation qui se répercute dans les médias, la population apprend des choses. Il y a de l'information qui se diffuse de part et d'autre. On connaît davantage les positions des uns et des autres. Et ceux qui résistent à modifier ce qu'ils font pour améliorer la santé, ben, ça devient public, ça devient connu. Leurs intentions sont davantage connues et reconnues. Et on voit que ce n'est pas toujours à l'avantage de la population que ces décisions-là sont prises. C'est c'est la plus belle des réponses, hein. On est là-dedans, hein, à 100%, hein. C'est intéressant en fait parce que avec le très regretté Jean Rochon, tu as contribué justement aussi à l'élaboration de l'énoncé de position Bâtir la santé durable du XXIe siècle, publié en 2016 par la SPQ. Euh, Selon toi, en fait, qu'est-ce qui manque à la santé publique pour relever ces défis? Je pense qu'il y a une chose que j'ai toujours dit, c'est qu'on manquait de focus. La Mhm. santé publique, la santé durable, c'est extrêmement large. Et il y a deux approches qu'on peut utiliser. On peut prendre une approche large, et Mhm. c'est correct, comme la politique québécoise sur la prévention, qui est une approche qui est basée sur les déterminants de la santé et qui, à mon sens, est très importante. Mais Mhm. je pense aussi que pour des raisons de visibilité peut-être et de résultats, aussi, on devrait focuser sur des problèmes qui sont partagés dans la population. Et c'est là que j'aborde la question de l'agenda commun entre la santé durable et le développement durable ou la lutte aux gaz à effet de serre. Je pense qu'on a là une possibilité à ce moment-ci de travailler avec plein de monde et avec la population qui est de plus en plus, évidemment, consciente de ce qui se passe. On est en train de polluer notre planète et ça ne nous aidera pas, c'est bien évident. Et comme de plus en plus de gens en sont conscients, je pense que sur quelques problèmes de santé que la population considère importants, moi là-dedans, je mets toujours la lutte la prévention du cancer, la prévention des accidents de la route, la prévention des maladies du cœur. Hein, l'OMS nous rappelle toujours qu'au moins 50% des maladies chroniques sont prévenables. Mais quand on regarde quelles sont les méthodes ou les moyens qu'on peut prendre pour prévenir ces problèmes-là, on s'aperçoit que rapidement, on est dans les politiques publiques qui touchent le développement de la planète, le développement de l'alimentation, le transport. Donc, santé durable, développement durable, je pense qu'on a un agenda commun qu'on devrait
davantage supporté avec tous les gens qui travaillent dans le développement durable. Richard, la dernière question que j'ai pour toi, et puis c'est une question qui est en relation avec un livre, hein, si je ne me trompe pas, qui s'en vient prochainement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se retrouvera en fait sur les tables de chevet de l'ensemble de la population québécoise au cours des prochaines semaines? J'en doute, mais s'il y en a quelques-uns qui le lisent, ce sera déjà bien. Mais avec des collègues, on a analysé 13 cas où la santé publique au Québec, dans les santé publiques régionales, est intervenue pour protéger la santé de la population et la promouvoir. Et on a essayé de trouver là-dedans les enseignements, des leçons. Et l'analyse a été faite par des gens de santé publique, René Dufour et moi en particulier, et Akingabe Guyon également. Et ça a été revu, l'analyse des cas, également par quelqu'un en sciences politiques, de même qu'en éthique. Et on a essayé de tirer des leçons de ce qu'on a fait dans plusieurs régions. Et il y a un dernier chapitre qui s'appelle, disons, politique publique et acceptabilité sociale, parce que le rôle de la population dans ce que la santé publique fait est tout à fait fondamental. Alors, on s'aperçoit que la santé publique, c'est très politique, mais politique pas nécessairement au sens de partisan, mais au sens des décisions prises par la collectivité pour améliorer son propre sort, réalisant qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça arrive parce qu'ils profitent du statu quo. Alors, c'est ce jeu-là d'inter-influence entre les gens qui profitent du statu quo, mais qui ont un impact négatif sur la santé, et la population qui ne s'y retrouve pas toujours, mais c'est là que la santé publique devrait être plus explicite sur ce qui nuit à la santé et ce qui peut l'améliorer. Et donc, le livre porte beaucoup sur les politiques publiques et l'acceptabilité sociale, l'influence que la santé publique a eu, peut avoir et pourrait avoir. On a hâte, ça sent bien quand déjà, Richard? À l'automne. Cet automne, ok. Richard, tu es un homme extrêmement occupé. Peut-être pour revenir sur un point que je trouve important, j'aimerais te remercier, et puis je pense que la SPQ aimerait te remercier pour le courage. C'est parce que ça prend du courage, hein. Comme tu dis, il y a des intérêts, puis il y a des personnes qui profitent du statu quo, comme tu le dis si bien. Puis il y a des personnes en fait qui ont besoin qu'on dépasse ce statu quo-là pour la santé de la population, à la fois individuelle et collective. Elle est essentielle. Puis ça va nous prendre du courage au cours des prochains mois, au cours des prochaines semaines, au cours des prochaines années, pour justement prendre les bonnes décisions pour favoriser notre santé, la santé planétaire, la santé humaine, pour que justement, en fait, on aille vers un monde qui se développe encore mieux. Euh, et puis c'est grâce à des personnes comme toi qui nous ont insufflé, en fait, le bon chemin à prendre, hein. Et bien d'autres, et beaucoup Et bien d'autres. d'autres. Et justement, on aura la chance d'en rencontrer plusieurs lors de cette semaine de la santé durable. Merci à nouveau, Richard, pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Puis, on va inviter en fait les personnes qui ont potentiellement aimé cette vidéo à regarder l'ensemble des vidéos qui sont proposées en fait sur le site internet de la SPQ sur la semaine de la santé durable ou sur notre site YouTube. Ça nous permettra en fait justement d'avoir plus d'échanges avec toutes ces personnes-là. Merci à nouveau, Richard, pour ton temps, et puis on se voit très bientôt. Très bien, je te remercie, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.